Vous êtes les bienvenus en Afrique. Notre mission, c'est d'abord l'éveil de l'Afrique. Passer le message, car étant de la diaspora, vous êtes le mieux placé pour faire comprendre ce que c'est que l'Afrique. Notre combat, c'est de pouvoir s'unir. En effet, unis, nous sommes plus forts. Et divisés, nous sommes plus faibles. Ça, c'est des petits extraits d'un message adressé par le capitaine Ibrahim Traoré. J'ai trouvé ça extrêmement poignant. On va regarder ensemble cet extrait et on se retrouve juste après. Vraiment, ce capitaine, comme d'autres disaient, c'est sûrement l'incarnation de Thomas Sankara. Tout ce qu'il dit, chaque mot est pesé. C'est extraordinaire. Écoutons ensemble. Nous sommes ouverts et vous serez les bienvenus en Afrique. Ceux qui veulent investir dans l'agriculture sont les bienvenus. Ceux qui veulent investir dans la transformation sont les bienvenus. L'éducation, nous voulons transformer l'école. Parce que le formatage que nous vivons actuellement, c'est depuis l'école. Ils nous ont canalisés, de sorte que les intellectuels, pour la plupart, ne peuvent pas réfléchir, sortir des sillons qu'ils ont tracés. Dieu merci, les consciences sont en train de s'éveiller. On a besoin de plus, on a besoin de changer le système éducatif. Nous étions en train de piller nos richesses. Aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre le contrôle. Et nous n'allons plus jamais laisser nos richesses piller parce que nous avons envie de vivre, nous avons envie de voir nos enfants soignés, éduqués, grandir en paix et vivre dans un environnement sain. Donc, nous sommes ouverts et vous serez les bienvenus en Afrique pour développer votre continent, pour unir votre continent et passer le message de cette unité. C'est très important. Continuez à passer le message pour que les jeunes se réveillent. Qui ne nous laisse plus, nous dirigeants, faire d'eux les esclaves pour les autres. Ça ne doit pas être permis. Il y a certains pays aujourd'hui où nous avons envie de passer des messages. Mais je pense que vos voix portent encore plus. Parce que vous êtes des ambassadeurs partout où vous êtes, que ce soit en Amérique, en Europe, aux Caraïbes. Vous êtes des ambassadeurs. Et quand vous parlez, ça peut réveiller. Et je vous exhorte à parler. C'est une mission que je vous confie pour réveiller le continent. Passez le message pour éveiller les consciences. Certains gouvernants essaient d'endormir leur peuple toujours et continuent de piller leur peuple au profit de l'Occident. Il faut que ça cesse. Qui mieux que vous pour passer ce message aux différents peuples? L'Afrique doit se réveiller. Les jeunes doivent se réveiller et ne plus permettre à ce que la même politique continue. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de nous unir. Mais ils ont toujours été là pour nous diviser, pour pouvoir mieux régner. L'esclavage, nos ancêtres l'ont vécu. Jusqu'aujourd'hui, nous en avons marre dans nos chairs. Mais ça continue. Nos grands-pères étaient déportés, torturés. Et encore, quand ils avaient leur guerre, on a été les soutenir. Ils nous ont payé en monnaie de singe. D'autres ont été tués lorsqu'ils ont essayé de revendiquer. Plusieurs d'entre eux sont morts dans leur village avec les séquelles de la guerre. N'a jamais reconnu le travail de l'Africain. Notre mission, c'est d'abord d'éveiller l'Afrique. Et qui mieux que vous, de la diaspora, pour faire comprendre ce que c'est que l'Afrique. Aujourd'hui, notre combat, c'est pouvoir nous unir. Parce que unis, nous sommes forts. Divisés, on est faibles. Ils ont toujours travaillé à nous diviser. Je vous exhorte à passer le message pour que l'Afrique puisse s'unir. Nous avons la chance ou la malchance de vivre la guerre depuis quelques années. Et à un moment donné, il fallait dire, c'est assez. Nous en avons marre. Nous avons pris nos responsabilités et nous nous rendons compte, aujourd'hui plus que jamais, que nous avons eu raison de prendre nos responsabilités. Parce que ces armées étaient installées ici, n'ont jamais pu, en aucun moment, surveiller notre territoire pour voir les terroristes qui venaient nous tuer et repartir, avec tous les moyens qu'ils avaient. Et lorsque nous avons demandé de partir, aujourd'hui, nous avons pu acquérir un bon nombre de moyens qui nous permettent de faire notre guerre et d'éloigner la menace et de l'endiguer, je dirais. Nous avons pu équiper nos forces et reconstituer nos armées. Ça ne les plaît pas. Forcément, ils vont créer d'autres schémas. Mais nous sommes là et nous tiendrons. Grâce à vous qui êtes loin, nous tiendrons toujours debout parce que l'Africain, c'est la résilience. Nous avons assez souffert. La première chose que vous pourriez faire pour l'Afrique, c'est de passer le message positif. Assez de pillages, assez de morts. Il est temps qu'on s'unisse et qu'on travaille. Nous ne demandons qu'à vivre dignement, à vivre libre. L'Afrique est encore vierge. Tout est à faire en Afrique. Regardez comment nos villes sont. Nous pouvons aussi développer.
nos systèmes de santé, d'éducation, nous pouvons tout développer. Voilà que dans cette diaspora tant riche, nous avons toutes les spécialités. Aujourd'hui au Burkina, nous sommes en train de réfléchir à mettre en place une université polytechnique, rien que pour former des ingénieurs scientifiques. Parce que tant que nous ne formerons pas la jeunesse à ce que nous puissions nous-mêmes produire et transformer ici sur place, nous resterons toujours esclaves. La souveraineté, c'est tout un ensemble. Nous sommes en train de nous battre pour l'autosuffisance alimentaire. Ceux-là qui peuvent investir dans l'industrie agroalimentaire pour transformer nos produits ici, vous êtes les bienvenus. Nous produisons tout ici. Tout pousse sur nos sols. On a tout expérimenté au bout de 1 an et quelques. Tout pousse au Burkina. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si c'est un domaine qui te parle, que toi aussi tu souhaites comme moi apporter ta pierre à l'édifice dans la lutte contre la famine, surtout l'autosuffisance alimentaire, alors tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, je parle des choses pragmatiques que je fais tous les jours, notamment de notre entreprise Africa Food Industries, spécialisée dans la production et la transformation de poissons en Afrique. Il faut bien se rendre compte que la majorité des problèmes que nous avons au pays, c'est parce que les gars ont faim. Et donc, il est important pour nous, notamment de la diaspora, comme le disait le capitaine Ibrahim Traoré, d'investir dans ces domaines. Alors, rejoins-moi dans cette magnifique aventure. Les liens sont en barre de description pour te former, acquérir des informations dans le domaine à travers le livre digital, etc. Je reste également disponible pour répondre à toutes tes questions. Ceci, on vient d'écouter un message très fort d'unité qu'on n'avait jamais écouté de la part, ça fait très longtemps, des présidents africains. On va dire, on va laisser la période des panafricains, comme j'aime bien le dire, les Oumiobe, les Kwame Nkrumah, les Moumié. Là, cette génération-là est passée et dans ma génération actuellement, je ne pensais pas qu'on aurait un président qui parle en ces termes. Très très intéressant ce discours. En tout cas, il s'adressait à la diaspora, bien évidemment, vu qu'il dit nous sommes ouverts à l'investissement, et surtout un message très fort qu'il adresse à nous de la diaspora, parce qu'il faut bien se rendre compte que notre voix compte. Lorsqu'on parle des États-Unis, de l'Amérique, de l'Europe, peu importe dans le monde où on est, notre message compte. Donc c'est ce message d'unité qu'il veut adresser. Surtout il dit passer le message, parce que lorsqu'on passe le message étant de la diaspora, nous savons comment nous vivons ici, nous voyons les pays développés, et je pense que chaque Africain, lorsqu'il rentre au pays, se dit une chose: pourquoi on n'arrive pas à faire ce type de choses ici? Pourquoi on n'arrive pas à construire des routes? Pourquoi on n'arrive pas, je sais pas moi, à trier ne serait-ce que des poubelles? Pourquoi on n'arrive pas à faire ça? Parce que nous vivons à l'extérieur, que nous voyons comment les choses se déroulent sur cette terre, et qu'il est possible aussi pour nous de le faire en Afrique. Donc lorsqu'il parle d'un message d'unité, c'est extrêmement intéressant. Et quand il dit passer le message de la diaspora, c'est nous qui devons passer le message. Et son message fort vraiment dit d'être unis. Parce qu'il faut bien comprendre, les autres souvent font tout pour désunir les Africains, parce qu'ils savent très bien que le jour où l'Afrique va s'unir, le jour où les Africains vont commencer à penser comme un seul homme, on n'est pas tous obligés de s'entendre, mais on est obligés de travailler ensemble pour sauvegarder nos intérêts. Ici en Europe, les Européens ne s'entendent pas tous entre eux, mais ils ont quand même réussi à créer l'Union européenne. C'est vraiment l'endroit au monde où on peut se dire qu'ils ont réussi à mettre leur guerre de côté, puisque lorsqu'on se rappelle des différentes guerres, la France, l'Allemagne ne s'entendaient pas toujours, mais ils ont réussi à mettre tout ça de côté pour créer ensemble une institution qui va permettre de porter haut leurs intérêts face aux mastodontes aujourd'hui, la Chine, les États-Unis. Et je pense qu'en Afrique, c'est pareil. Nous sommes souvent divisés, désunis, et c'est bien normal, parce que les autres savent très bien que pour mieux régner, il faut diviser. Et lorsque je parle souvent de pisciculture, je vous raconte nos déboires au pays. Je vous dis toujours notre malheur, où les gens qui vont te faire du mal ne viennent pas souvent de très loin. C'est souvent les propres personnes que tu as embauchées, les personnes qui sont dans ta famille, les personnes qui te voient tous les jours avancer, bien souvent par souci de jalousie ou même par médiocrité, ne sachant pas comment faire pour
venir tout simplement se rapprocher de toi et demander comment on fait telle chose pour qu'ensemble nous puissions justement gagner de l'argent ensemble et que nous soyons tous forts ensemble. Mais la seule chose qu'ils trouvent souvent à faire, c'est de te tuer, de te faire X, Y, Z. Ça, c'est le propre même, je dis souvent, de l'Africain, parce que d'autres peuples dans le monde savent se mettre ensemble pour travailler pour le bien commun. On voit comment les Chinois arrivent en Afrique, les Pakistanais, les Libanais même sont en train d'arriver en Afrique, ils détiennent un grand pan des économies africaines. Mais il n'y a que nous qui sommes souvent sur place, on se fait des guéguerres alors que les autres s'enrichissent sur notre dos. Donc moi, je suis vraiment très interpellée par ce message d'unité, parce qu'il n'y a qu'ensemble que nous sommes plus forts. Et les autres l'ont bien compris, parce qu'ils savent très bien que si les Africains arrivent à se mettre ensemble un jour, ils vont peut-être développer leurs ressources ensemble, ils vont transformer leurs matières premières ensemble, parce que les compétences, on peut aller les trouver quel que soit le pays. Leur diaspora ensemble, je pense que la diaspora africaine est l'une des plus cultivées, après peut-être la diaspora chinoise aujourd'hui au monde, parce que voilà, les Africains sont partout et font de brillantes études et sont dans des plus grosses entreprises dans le monde. Ça, c'est factuel. Je pense donc que si on se décide de se mettre ensemble, quand je vous parle du projet par exemple Africa Food Industries, j'aurais pu faire ce projet toute seule, bien que j'aurais été limitée par les fonds, mais bien souvent les personnes veulent avancer tout seul dans des projets intéressants. Et après, à un moment donné, ils se retrouvent bloqués parce que tout seul, tu ne peux pas avancer. En se mettant ensemble, bien évidemment, ce n'est pas toujours facile. Il y a toujours les égos des uns des autres et c'est ce que je dis tous les jours à nos équipes. Vous n'êtes pas obligé de vous entendre, mais vous avez l'obligation de travailler ensemble parce que nous avons ici un seul objectif, c'est de pouvoir faire briller cette entreprise au plus haut niveau, ce qui va profiter à tout le monde, parce que si demain Africa Food Industries atteint ses objectifs, bien sûr, les premiers bénéficiaires même, ce n'est pas moi, ce sont nos équipes sur place, parce que ils ont les familles, ils gagnent un salaire à travers leur travail et bien évidemment, c'est leur travail qui est valorisé. Donc très peu de personnes réussissent à comprendre ça, mais ça arrive. Nous sommes en train de mettre en œuvre pour que nos équipes sur place imprègnent ce type de mindset au fur et à mesure. C'est pas toujours évident. Donc, en tout cas, big up monsieur le capitaine Ibrahim Traoré pour ce beau message d'unité. Ensemble, nous sommes plus forts. Et comme il a dit, la diaspora, passer le message. Il faut passer le message d'unité, passer le message, parce que tout notre combat aujourd'hui, c'est un combat d'éveil des consciences, un combat pour faire comprendre aux Africains, aux Afro-descendants qu'ils doivent se réveiller, ils doivent faire tout le nécessaire pour commencer à investir sur le continent, quel que soit l'endroit du monde où tu es aujourd'hui. Tu peux commencer à investir sur le continent à travers une activité ou rejoindre une personne, un groupe qui investit sur le continent, car nous sommes tout à fait obligé d'investir là-bas, parce que lorsque on demande à un Africain où est-ce qu'il veut être enterré, il va dire l'Afrique. Lorsqu'on demande où est-ce qu'il veut rentrer, quand voilà, il est fatigué, il pense à l'Afrique. Nous vivons l'Afrique, nous respirons l'Afrique tous les jours, et il est important que nous aussi nous fassions notre part. N'attendons pas que les autres viennent nous dire ce que nous avons à faire, ou les autres viennent faire ce que nous voulions qu'ils fassent. Après on va se plaindre que ça ne marche pas. Bon, en tout cas, moi je suis très émue quand j'ai écouté ce message. Je voulais partager ça avec vous. Dis-moi ce que tu penses de ce message du capitaine Ibrahim Traoré. Et en tout cas, on reste unis et on reste surtout concentré sur l'objectif. À très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun, en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.